Merci de votre fidélité et confiance à votre chaîne Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense et réel plaisir de recevoir ce soir Monsieur Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo, l'homme de l'église au sein du village et non de l'église au milieu du village. Jean-Fidèle Boyo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Maxime, merci beaucoup pour m'avoir invité sur ce plateau. C'était par réclamation des téléspectateurs. Vous avez pris l'émission Zoom au profit des rendez-vous de l'auditaire. Non plus, c'est le problème de question du temps. Et comme vous le savez, nous sommes église au sein du village. Nous sommes là pour servir le village. Nous disons devant l'ouragan de l'histoire, fruit mûr ou pas mûr, tout tombe. Devant la circonstance politique actuelle, il est pratiquement impossible que l'église soit au milieu du village. C'est comme ça nous disons que la philosophie actuelle, c'est la philosophie pragmatique, c'est l'église au sein du village que je défends comme philosophie. L'église au sein du village, Jean-Fidèle Boyo, avec qui nous allons en passer au crible les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba. Alors, tout d'abord, commençons par la remise et reprise qui s'est effectuée le week-end dernier à Kinshasa. Gentini Ngobila a passé le commande de la ville province de Kinshasa à Daniel Bumba Lubaki avec son colistier Edi Iyeli Bolangui. Il était temps que ces gouverneurs de province entrent en action, surtout pour notre capitale qui est Kinshasa? Sur le plan papier, Maxime, je peux affirmer ici que le gouverneur et les vice-gouverneurs sont capables de faire quelque chose parce que nous voyons leur passé, leur capacité scientifique, leur manière de vivre dans la société, parce que ce sont nos frères qui vivent avec nous ensemble. Là, avec toute honnêteté, nous disons ils sont capables. Mais maintenant, la question de savoir, par rapport au système, sont-ils capables de relever les défis? Je dis non plus. Il y a plusieurs défis. Par rapport au système, Maxime, excusez-moi de rappeler à notre peuple, nous avons la Constitution. La Constitution congolaise, dans son article 2, stipule que la ville de Kinshasa est à part, et nous, en d'autres termes, on dit, en République démocratique du Congo, nous avons la ville de Kinshasa et 25 provinces. Oui. Et là, dans cet article, la Constitution nous dit encore que Kinshasa est une province. C'est-à-dire que Kinshasa a deux facettes. Kinshasa comme ville, et Kinshasa comme province. Mais par défaut, nous avons l'habitude d'appeler ville-province de Kinshasa. Mais sur le plan constitution, on ne fait pas les liens. Oui. Il n'y a pas un lien entre ville et province non plus. La constitution n'accorde pas le lien. Est-ce que nous comprenons pourquoi la constitution n'accorde pas le lien? Parce qu'aujourd'hui, nous prenons Kinshasa comme ville. Est-ce que Bumba a les compétences de gérer Kinshasa comme ville? Parce que lorsqu'on dit Kinshasa comme ville, on fait allusion aux institutions de la République. Est-ce que le gouverneur a les compétences de gérer les institutions ou de sécuriser ou d'orienter les institutions? Nous disons Kinshasa comme ville, Bumba n'a pas compétence. Bumba n'a pas compétence. N'a pas compétence par rapport à Kinshasa comme ville. Parce que ici, l'article 2 justifie pourquoi on appelle Kinshasa comme ville. Oui. Parce que c'est la capitale de la République, tout simplement parce qu'il y a les institutions ici. Et vous savez que lorsque nous constituons
consultons la loi, la même constitution dont l'article 68, on nous parle des institutions de la République. Est-ce que Bumba, comme gouverneur, a compétence par rapport à ça? Non plus. C'est-à-dire que... Est-ce que Bumba a compétence? Excusez-moi, Maxime. Bumba a compétence seulement du volet province. Nous avons Kinshasa comme ville, maintenant nous avons Kinshasa comme province. Bumba, ses compétences se limitent au niveau de province. C'est comme ça, c'est ça le nœud du problème. Mais en le Europe, nœud, alors, en Europe, c'est pas pareil, hein, monsieur Jean-Fidèle Boyo, où on peut confondre ville au village, ville et province. Ce n'est que peut-être dans notre pays, la République démocratique du Congo, où la capitale est le siège des institutions. Donc, à ces moments-là, le gouverneur a un pouvoir limité en temps de parler. Non, c'est-à-dire que les gens doivent différencier. Il y a différence entre ville et ville. Nous ne parlons pas de ville de Lumbashi. Oui. Nous ne parlons pas de ville de Mbandaka. Nous ne parlons pas de ville de Matadi. Oui. C'est différent. Lorsqu'on parle de la ville, Kinshasa comme ville, ce n'est pas de la même manière qu'il faut comprendre la ville de Lumbashi ou la ville de Matadi ou la ville de Mbandaka. Ce n'est pas la même chose. Nous parlons de Kinshasa comme fief ville parce que fief des institutions. Et à ce moment-là, la compétence revient à celui qui gère les institutions. Mais le Kinshasa comme province, nous avons Bumba qui a la compétence. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est dans l'exécution sur le terrain, dans la gestion de Kinshasa comme ville et Kinshasa comme province. Ça pose un problème. Vous voyez les gens du niveau central, le gouvernement central, descendre jusqu'aux avenues, en train de prester les activités politiques, tout en sachant qu'il y a Kinshasa comme province. Et lorsque vous interrogez leur intention, vous allez comprendre simplement qu'ils considèrent à ce moment-là les actions comme dans une ville comme Kinshasa. À ce moment-là, il y a la confusion dans l'exercice. Ça prête, c'est déjà l'obstacle du système. C'est déjà l'obstacle du système. Lorsque nous préconisons que le chef de l'État nous présente une nouvelle vision de la République, c'est-à-dire la nouvelle constitution, c'est pour corriger ces erreurs. Moi, je disais, à mon humble connaissance, dans ma pensée, je dis, je ne suis pas juriste bien sûr, mais est-ce que n'est-il pas possible de parler, de considérer Kinshasa comme ville-province, mais une province régalienne? C'est-à-dire que Kinshasa se trouve sa puissance vis-à-vis du chef de l'État. Parce que si on considère Kinshasa dans ce sens-là, le gouverneur aura l'accès directement à la présidence, à l'institution président de la République. Ils vont dialoguer et le gouverneur aura l'appui direct du chef de l'État. Les autres membres du niveau central ne vont pas piétiner sur le pouvoir du gouverneur. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, aujourd'hui, il y a tant de problèmes qui se posent avec acuité dans la société congolaise, particulièrement dans la capitale ville de Kinshasa. Il y a le problème sécuritaire avec le phénomène Kuluna, le banditisme urbain qui prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Il y a ce problème des embouteillages. Les infrastructures routières posent problème. Avec Gentini Ngobila qui nous a prôné Kinshasa Bopeto, mais le résultat laisse à désirer. Pensez-vous que dans les seconds et derniers mandats du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec à la tête de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba à Lubaki, ces défis-là seront relevés? Maxime, vous savez, cette émission est pédagogique et les étudiants se permettent à cette heure-ci de nous suivre ce soir. J'aimerais que les choses soient bien classées.
parlons-nous des problèmes de la ville de Kinshasa, soit les problèmes de la province de Kinshasa. Il faut scinder les dés. Je viens de vous dire ici, l'article 2 de la Constitution sépare les dés. Je vais répondre de Kinshasa comme province ou Kinshasa comme ville. Parce que c'est pas bon de mêler parce que la Constitution ne met pas les dés ensemble. Que vous puissiez répondre à cette question de Kinshasa comme province. Ah oui, Kinshasa comme province. Ah oui, si nous considérons Kinshasa comme province, à ce moment-là, c'est la compétence du gouverneur. Et nous attendons du gouverneur l'ordre de l'État. Il faut qu'il ait l'ordre de l'État. Parce que les embouteillages de Kinshasa, c'est pas parce que nous avons assez de véhicules. Non plus, au contraire. Demain, nous aurons encore plus de véhicules que possible. Parce que chacun veut se développer et le développement commence par la famille. C'est-à-dire que le nombre aujourd'hui de véhicules ne sera pas le même par rapport à 5 ans plus tard. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est que le gouverneur doit mettre sa pensée sur la mise en œuvre d'une politique qui permettra à ce que Kinshasa comme province soit très bien gérée par rapport à ce qui se passe. Bon, il faut aussi reconnaître, Maxime, il y a un problème de volonté politique. Moi, je suis église au sein du village, quand c'est bon, je dis c'est bon, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ces derniers temps, la police se comporte bien. La police se comporte ces derniers temps. Non, ces derniers temps... Ce sont les mêmes discours ou la même approche que quelqu'un de Tchangou pourra emprunter. Non, c'est-à-dire que Maxime, même à Tchangou, je circule presque... Non, l'embouteillage a plusieurs facteurs. Oui. Mais nous parlons aussi des tracasseries. Par rapport à la tracasserie routière, non, par rapport à la tracasserie, je dis bravo à la police parce que il y a systématiquement amélioration de prestations de sécurité de la police. Il faut reconnaître ça parce que c'est pour les encourager de mieux faire encore. Mais cela ne signifie pas que tout est fait peine. Non, il y a encore des choses à recadrer. Il y a aussi un problème de discipline. Vous savez, dans notre pays, le grand facteur qui déstabilise tous les systèmes, c'est le manque de discipline. Lorsque vous manquez de discipline dans une organisation, c'est fini, c'est perdu. Il y a les embouteillages qui sont créés tout simplement parce qu'il n'y a pas de discipline sur le terrain. Et excès aussi, excès des exceptions, excès des interventions. Excès de pouvoir. Lorsque les autres se sentent avoir du pouvoir, ils ne veulent pas respecter les normes, eh bien, ça perturbe un peu. Nous estimons que notre gouverneur, avec son vice-gouverneur, ils seront à la hauteur de leurs responsabilités, mais ce n'est pas facile. Je, personnellement, dis que Bumba ne peut réussir que s'il a l'accompagnement du chef de l'État. La mise de circulation, même des trains urbains, pensez-vous que cela pourra pallier à ces problèmes? Ce sont de bons projets. Si on applique ça, ça va aller. J'ai vu le chef de l'État le week-end aller lancer et ça va aller. Mais cela ne va pas suffire parce que nous, je vous ai dit, tout le monde veut se développer. Ça y est, le développement doit commencer par la famille. Nous aurons toujours un nombre élevé de véhicules et de besoins. Bien sûr, mais il faut accompagner ça avec discipline. Le respect des normes. Le respect des normes, ça sera aussi une très belle chose à présenter, mais notre gouverneur ne pourra réussir que s'il est accompagné politiquement par le président de la République. C'est lui qui patronne les institutions. C'est lui qui a la préséance, le pouvoir sur les institutions. Parce que le volet ville de Kinshasa piétine sur le bon fonctionnement de la province de Kinshasa. Et c'est ça le vrai problème. Nous devons dire clairement, en attendant que le chef de l'État nous renvoie au référendum, nous sommes en train de dénoncer ces éléments de faiblesse, je ne parle pas d'irrégularité, mais plutôt de faiblesse systématique sur le plan politico-juridique de notre Constitution. Merci beaucoup, M. Jean-Fidèle Boyo, l'homme de l'Église au sein du village, espérant que les nouveaux animateurs de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba et Eddy Ilei Iyeli,
parviendront justement à redresser cette ville, à lutter considérablement contre le banditisme urbain, donc l'insécurité, mettre de l'écart, l'insécurité dans la ville province de Kinshasa, question d'embouteillage et les infrastructures routières trouveront justement solution à cette gouvernance. Daniel Bumba et Eddie Iyeli Molangui, ça fait débat, ça fait polémique, ça laisse à désirer. Monsieur Jean-Fidèle Bouyou, la question sur la désignation du porte-parole de l'opposition, ça divise les uns et les autres. Comment situez-vous les débats sur la désignation du porte-parole de l'opposition? Ça fait pratiquement 4 cycles électoraux que notre pays a connu, 2006, 2011, 2018, 2023. On n'a jamais eu le porte-parole de l'opposition, malgré que cette loi a été votée et publiée au journal officiel en 2007, qui souffre jusqu'à ce jour d'application. Ça ne sera pas une façon pour la RDC de tenter une première expérience, d'avoir un porte-parole du gouvernement au lieu, par exemple, de réfuter cette approche ou cette démarche? Oui, avant de répondre à cette préoccupation, je voulais aussi certifier ici que, parce que vous parlez de banditisme dans la ville province de Kinshasa, même si la Constitution ne fait pas les liens, mais on a l'obligation naturelle de combiner la ville et la province de Kinshasa. Quand c'est bon, il faut toujours dire bon. Vous savez que le gouvernement actuel, le chef de l'État actuel avait initié l'histoire là de Kanyama KCC. Vous avez vu comment est-ce que les gens se sont agités. Les autres même dépensé plus de 500 $ pour débarquer leurs enfants qui devraient aller là-bas, sous prétexte qu'ils vont mourir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mais le Congolais n'est pas honnête pour reconnaître que maintenant ça va. C'est-à-dire que le chef de l'État a donné une politique et la politique commence à payer. C'est-à-dire qu'il transformer ces bandits en acteurs utiles de la société. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un élément très positif. Et ben moi, comme je défends la philosophie de l'Église au sein du village, je dis bravo au président de la République. Nous soutenons de tels types de décisions. Des fois, il faut prendre des décisions courageuses, mais ce qui compte plus, ce sont les résultats, les conséquences des décisions que vous prenez aujourd'hui. Alors, revenons, sur la question. Revenons sur la question de l'opposition. Vous savez, j'ai suivi attentivement le débat entre nos acteurs politiques et de l'opposition, mais j'ai compris une chose, que nous avons la catégorie de l'opposition qui n'est pas prête pour le pouvoir, nous avons la catégorie de l'opposition qui est là que des acteurs politiques, et bien sûr, cette catégorie c'est pour casser, ce sont des casseurs politiques. Eh bien, nous avons une catégorie qui croit améliorer, porter la contribution à la République. Aujourd'hui, nous avons des catégories, quelle que soit la majorité, quelle que soit l'opposition. Vous avez les partis politiques parlementaires et les partis politiques extra-parlementaires. En d'autres termes, lorsque vous êtes extra-parlementaire, si nous étions dans le sport de foot, vous êtes comme un joueur réserviste. Vous êtes réserve. Mais comme vous êtes réserve, on ne peut pas compter à cette heure-là que vous puissiez marquer. Parce que celui qui doit marquer, c'est celui qui est sur le terrain. Oui. Alors, revenons sur la situation de l'opposition. La loi stipule que le règlement intérieur de l'opposition sera adopté par les députés, les élus de l'opposition. En d'autres termes, la loi donne ce pouvoir exclusivement aux partis politiques parlementaires. Tellement que ce sont eux qui vont... C'est-à-dire que les partis politiques parlementaires n'ont pas l'obligation d'aller consulter les non-parlementaires. Ce n'est pas une obligation, mais pour l'intérêt de cohésion, parce que...
Peut-être pour des raisons de cohésion, parce que les partis politiques, ils n'ont pas d'union. Pour les partis politiques, c'est la cohésion qu'il faut dire. On ne peut pas parler de l'unité dans les partis politiques. Là, c'est la cohésion. Eh bien, pour des raisons de cohésion politique, ils consultent les autres. Mais lorsque vous consultez les autres, ils refusent. Mais continuez, parce que ce qui est dit par la loi, il faut le respecter. Nous sommes dans un pays d'état de droit. Qui dit pays d'état de droit, c'est le respect strict de la loi, des textes, des normes. Nous estimons que ceux qui sont parlementaires, ces partis politiques, ont le plein pouvoir ou le droit et l'appui du peuple pour valider, et ça sera pour la première fois dans notre démocratie avoir un chef, un porte-parole certifié, je peux dire sacré de l'opposition. Et nous allons maintenant vivre une autre expérience, voir comment est-ce qu'ils vont collaborer. Mais M. Jean-Fidèle Boyo, pensez-vous aussi de la même façon que une autre tendance, certains politiques qui aujourd'hui pensent qu'avoir un porte-parole de l'opposition, c'est pour faire allégeance au chef de l'État, Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est la même chose? Même la population est aujourd'hui confuse par rapport à cette question. Lorsqu'on dit porte-parole de l'opposition, il fera allégeance au chef de l'État. Non, il sera seulement du pouvoir, il ne sera pas de l'opposition. Est-ce que c'est le cas? Le véritable rôle d'un porte-parole de l'opposition, c'est quoi? Parce qu'il ne faudra pas prêter confusion aussi à nos téléspectateurs ou à la population qui vous suit. Vous savez, la loi est là pour réglementer les choses. Et lorsque la loi a dit qu'il est un porte-parole, c'est juste pour organiser l'opposition. Jusqu'à la preuve du contraire. Sa crainte d'être contredit, aujourd'hui l'opposition n'est pas organisée en République démocratique du Congo. Non plus. L'opposition n'est pas organisée. Et lorsque vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas constituer une force. C'est ça la vérité. Mais le problème ici, ce sont les écoles politiques de nos politiciens. Je vous donne un exemple simple. Je sais que les autres vont lire, vont rire. Eh bien, les autres vont faire des lectures, lire ce qui se passe dans les réseaux. Je prends le cas d'un des politiciens. Je pense que mon vieux Franck Diongo, j'aimerais citer directement pour ne pas aller dans deux chemins. Exilé politique. Exilé politique. J'ai suivi Franck Diongo attentivement sur sa dernière déclaration, sa sortie pour annoncer qu'il est exilé. Mais j'ai compris une chose, et je vais rappeler au peuple. Nous avons l'histoire qui nous relate l'histoire du Boa, le Boa, Ngoumala, avec un chasseur, pendant que le Boa était coincé sous l'arbre, mais le chasseur est venu soulever l'arbre pour faire sauver le Boa. Et en sortant, le Boa dit, mais je dois manger, je n'ai pas autre chose à manger si ce n'est que vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Franck Diongo dit ceci, Mobutu l'a laissé à Makala. Kabila le père est venu intervenir, après Kabila le père l'a laissé à Makala. Kabila le fils, lui l'a laissé aussi à Makala. Maintenant Félix vient pour le sauver de Makala, mais aujourd'hui, Franck Diongo doit politiquement vivre. Mais il doit vivre avec quoi? Il faut bouffer la politique de Félix Tshisekedi. En d'autres termes, non, pour Franck Diongo n'était pas reconnaissant. Non, ce n'est pas le... Il faudra qu'il y ait reconnaissance lorsqu'il s'agit de la gestion ou de la gouvernance du pays. Non, c'est-à-dire que le problème de Franck Diongo, ce n'est pas le problème de reconnaissance. Le Franck Diongo est dans la catégorie des politiciens qui ne sont pas prêts pour diriger. Franck Diongo est dans la catégorie des politiciens casseurs.
Lui, il est là que pour casser. Il est là que pour casser. Pour casser. Lui, c'est ça sa politique. Comme Marcel Desailly. Donc, oui, de France. Oui, donc lui s'est cassé. Lui s'est cassé. Franck Diongo s'est cassé. Et ça, c'est la première erreur politique de Félix Tshisekedi. L'UDPS doit aussi faire la lecture de sa politique actuelle par rapport à la réalité. Oui, l'UDPS c'est un parti de masse, mais aujourd'hui, l'UDPS doit s'interroger, est-ce que notre philosophie politique s'adapte à la réalité? Est-ce que notre philosophie politique de l'UDPS peut nous garantir de pérenniser le pouvoir, garder le pouvoir le plus longtemps possible? C'est ça, c'est très important. Et ici, j'interpelle le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Pour moi, j'estime que vous êtes le meilleur secrétaire général, sauf appréciation des autres. Mais moi, j'estime que vous êtes le meilleur des secrétaires généraux. Il faut tenir compte de ça. Posez-vous des questions philosophique, vous dites sur la philosophie politique de votre parti. Parce que vous avez sauvé Franck Diongo, aujourd'hui Franck Diongo c'est un casseur, il veut à tout prix consommer votre politique. C'est un exemple parce que il faut prendre un exemple, donner une leçon aux autres, de comprendre, et nous pensons que l'opposition a le droit et l'obligation de s'organiser pour avoir un porte-parole de l'opposition. Nous attendons ça. Fayoulou, Delis Sanga, Kabound, Jean-Marc. Même Kabila. Même Kabila. Et tout ce monde sont des réservistes politiques. Ils sont des réservistes politiques. Ils paient ou ne pas, c'est pas obligation, c'est pas aussi leur droit parce que ceux qui vont valider, ce sont les partis parlementaires. Ils n'ont pas ce pouvoir de bloquer la machine. Ils ne peuvent pas, mon cher. La loi dit, la loi fait allusion aux partis politiques parlementaires. La loi ne parle pas d'extra-parlementaires. Et puis vous savez, celui qui a initié cette loi, c'est un opposant aujourd'hui. C'est ça là. Et il s'oppose même. Mais lui-même, il se contredit. Il ne peut penser qu'il sera là le plus longtemps possible, mais les enjeux l'ont emporté. Aujourd'hui, il commence à contredire même sa pensée maîtresse. Nous disons non. Mon frère Sanga, vous devez vous assumer, vous êtes hors parlement, vous êtes extra-parlementaire, vous n'avez pas droit, et c'était ça votre conception. Aujourd'hui, votre conception, vous devez la respecter. Vous savez, à l'opposition, tout le monde peut contredire ça, sauf Sanga. Sanga n'a pas le droit de contredire ça. Sinon, il va contredire sa pensée maîtresse. C'est son écriture. Il ne peut pas contredire ça. On nous signale. Il doit s'assumer. On nous signale, on est déjà presque à la fin de cette émission. Vous aurez peut-être 3 minutes justement pour chuter avec ces derniers points concernant le volet sécurité dans notre pays. La situation reste alarmante. À l'Est, on continue à compter des morts. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, est-ce un dialogue franc entre acteurs politiques, un dialogue sincère pourra résoudre ces problèmes de l'Est, ou bien que le chef de l'État puisse revoir sa mesure exceptionnelle, celle de l'état des sièges décrété au Nord Kivu et en Ituri? Vous savez, Maxime, je toujours dis avec toute sincérité, selon mes analyses philosophiques, je me suis rendu compte que ce que nous devons faire premièrement, c'est lutter à ce que nous ne puissions pas perdre la portion de notre terre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons lutter pour remettre nos frères et sœurs de leur village et œuvrer comme il faut. Ça, c'est un devoir pour chacun de nous. C'est comme ça que nous soutenons les Wazalendo, nous soutenons les FARDC, nous soutenons les services de sécurité pour l'intérêt national. Mais chaque Congolais doit retenir ceci. Avec les minéraux que nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes enviés par le monde. Nous n'aurons jamais la paix totale. Ça, c'est ce que je vous dis. Mais alors qu'est-ce qu'il faut... cette paix, mais non, pour avoir ça,
J'ai déjà proposé, même si apparemment on n'a pas encore tenu compte de ça, nous devons développer l'économie militaire. Les grandes nations sont en train de développer plus l'approche de l'économie militaire. Il faut développer, regardez la Russie, regardez les États-Unis, regardez la France, vous comprendrez ce que signifie l'économie militaire. Nous devons développer ça, parce qu'on n'aura jamais la paix totale. Avec tout ce que Dieu nous a donné, nous devons défendre ça. En même temps, nous devons aussi produire en interne. Il ne faut pas compter de l'extérieur. C'est là où je demande au président de la République et chef de l'État de faire tout pour matérialiser la politique du revanche du sol sur le sous-sol. Ça, c'est la meilleure politique. Et si nous arrivons à atteindre cet objectif, les choses vont évoluer autrement. Il ne faut pas plénicher, mais il faut plutôt réfléchir. Et même, notre difficulté est que nous avons une difficulté du système, donc la Constitution qui nous pose des fois des problèmes, et les acteurs politiques qui continuent à nous poser des problèmes, eh bien, nous, comme société civile, nous allons les pousser tous à revenir dans le bon chemin parce que le pays doit avancer, notre pays n'est pas à vendre et nous devons lutter. C'est un combat, c'est une compétition parce que le monde est compétitif. Si on veut devenir puissant, il ne faut pas chercher à devenir champion sans compétition. Non, on ne peut pas être champion sans compétition. Il faut battre Rwanda, battre tous les adversaires, battre après. On dit oui, ça c'est le Congo de Lumumba. Nous avons senti qu'il y a quand même les champions dans ce pays. Le Congo n'est pas à vendre, c'est sous ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, on a eu l'immense et le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir M. Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile émergence du Congo, l'homme de l'église au sein du village. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambe. Bruno Nzingete du côté de la régie, Marité Godot à la prise de vue, Doudou Montiri à la production. Je vous retrouve très prochainement pour parler au Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion chez vous.